Bonjour à tous. Attention à l'idolâtrie. L'idolâtrie est une des choses que notre Créateur déteste le plus. Il y a des choses qu'il tolère, mais l'idolâtrie, c'est inadmissible. Alors, les représentations, les images de Jésus, déjà, je les condamnais. Les représentations de Dieu, etc., je condamne cela. Le fait que on représente le Saint-Esprit par une colombe, s'il s'est manifesté sous la forme d'une colombe dans les évangiles, ça ne veut pas dire que c'est une colombe. Donc doucement avec la zoolatrie. La zoolatrie, ça veut dire adoration des images. La colombe est un animal, considérons-le tel. C'est un animal qui est mangeable, comestible, que dirais-je. Alors donc, l'idolâtrie est un danger. Je m'adresse particulièrement aux Bantous, au peuple du Seigneur, à ceux qui reviennent à respecter les commandements du Seigneur. Il y a une tendance à pouvoir représenter le Seigneur noir, à le représenter comme étant noir. Ce n'est pas en tant que tel faux, parce que le Seigneur était noir, c'est connu aujourd'hui, ce n'est plus un mystère. Ceux qui contestent encore sont ceux-là dont la Bible parle comme étant je crois, les deux tiers qui seront détruits, parce que la Bible dit que le peuple du Seigneur, les Bantous, seront, n'est-ce pas, purifiés au creuset, et les deux tiers périront, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui, n'est-ce pas, de par leur tetutesse, leur entêtement, n'est-ce pas, à ne pas comprendre la vérité, seront mis de côté, ils seront écartés. On va leur expliquer que nous, les Noirs, nous sommes le véritable peuple du Seigneur, ils ne comprendront rien. Jésus, Jésus, oh Jésus, je t'aime, etc. On va leur expliquer que dans la Bible, il y a des noms bantous, des noms bantous. S'il y avait des noms chinois, on dirait que forcément c'est en rapport avec la Chine. S'il y avait des noms anglais, on dirait que c'est en rapport avec l'Amérique ou l'Angleterre, je ne sais pas. S'il y avait des noms, comment dirais-je, indiens, on dirait que les Indiens ont à voir quelque chose avec ce livre, mais il y a des noms bantous. Et les gens ne voient pas. Donc, il y a des gens que les fils de Caïn sont voués à la perdition. Mais je parle à ceux-là qui réellement sont conscients de leur position, qui ont pris conscience que, en tant que Bantous, ils sont le peuple du Seigneur, ils sont ce peuple parti d'Égypte pour l'Afrique centrale, et que donc, ils doivent revenir au commandement du Seigneur. C'est ça le but ultime de ces enseignements. C'est que le peuple bantou, un peu, petit à petit, step by step, le peuple bantou revienne au commandement du Seigneur. Les commandements que le christianisme nous a menti, qu'il n'était plus valable, que c'était plus la peine, alors que le Seigneur parle bien de perpétuité. Il parle bien de génération en génération. Et nul ne peut annuler un commandement si ce n'est lui-même, comme il l'a fait. Quand le Christ est venu, il a annulé certains commandements. Il a confirmé d'autres. Comme par exemple, il dit, vous avez entendu qu'il était dit, œil pour œil, dent pour dent. Mais je vous dis, moi je vous dis, n'est-ce pas, que si ton frère, si quelqu'un te gifle, par exemple, monte la joue gauche, il veut dire par là que la vengeance lui appartient, c'est pas la peine de se venger. À l'époque, c'était valable, ce commandement était valable. Mais maintenant, quand il est venu, il a dit, bon, écoutez, ça ne sert à rien de réagir par la violence. Voilà, il a annulé ce commandement. Voilà, c'est lui-même qui a annulé. Donc, quand il a annulé un commandement, eh bien, n'insistez pas, n'insistez pas. Et puis, écoutez-moi bien, il donne une autre position. Il n'annule pas le commandement. C'est-à-dire que si tu me fais du mal, œil pour œil, dent pour dent, est valable. Mais maintenant, le Seigneur dit c'est mieux de pardonner, car faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse. C'est-à-dire que si on te fait du mal, tu aimerais, si tu fais du mal à quelqu'un, par accident par exemple, ou tu fais du mal à quelqu'un, tu aimerais que la personne te pardonne, que la personne, n'est-ce pas, ne tienne pas compte de ce que tu lui as fait. Tu aimerais cela. Ah donc, par conséquent, toi aussi, n'est-ce pas, au lieu de rendre œil pour œil, dent pour dent, eh bien, fais la même chose, pardonne. Fais, lui, ce que tu aurais voulu qu'il te fasse. C'est ça le principe, donc. Donc, il y a les commandements qui ont été annulés, les commandements qui ont été maintenus. Par exemple, tu ne commettras pas l'adultère. Il a maintenu cela. En disant, par exemple, que si tu regardes une femme simplement, donc au départ, c'était avoir des rapports sexuels, mais il a dit, le fait de regarder simplement une femme, n'est-ce pas, dans le but de la convoiter, eh bien, tu as déjà commis un adultère avec elle. Donc, il y a des commandements qui ont été annulés, les commandements, par exemple, comme les commandements sacrificiels, n'est-ce pas, le culte où en fait on tuait les animaux, etc.
le Seigneur a dit à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, hein, il a dit à plusieurs reprises que ces animaux que vous tuez, etc., moi, c'est pas ce que je mange. Je préfère la miséricorde, je préfère la bonté, etc. Il a dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices d'animaux. Ça veut tout dire. Il est en train de dire par là qu'en fait, les animaux, là, c'est un ordre, c'est vrai, vous devez obéir, mais c'est temporel. Donc, en fait, il y a les commandements que lui-même a annulés et il y a des commandements qu'il n'a jamais annulés. Quand vous n'êtes pas sûr qu'un commandement a été annulé, observez-le. Observez-le. Cherchez à l'observer. Cherchez à le pratiquer. Sinon, vous êtes dans la désobéissance. Et la Bible déclare dans Proverbe 28, verset 9, si quelqu'un détourne son oreille pour ne pas écouter la loi de l'Éternel, sa prière même est une abomination. C'est-à-dire que c'est une poubelle qu'on ouvre aux narines du Seigneur, permettez l'expression. Donc, l'idolâtrie est une abomination et ça ne changera pas. L'idolâtrie, c'est quoi aujourd'hui pour le peuple bantou? Depuis un moment, je suis des vidéos où, c'est vrai, c'est beau, c'est bien monté, c'est du montage et tout, mais on représente le Seigneur, Yesaya, sous la forme d'un noir. Or, c'est strictement interdit. Il est écrit dans Exode, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses, y compris lui-même. Y compris lui-même. Quand le Seigneur ordonne de faire une représentation, comme dans la construction du tabernacle, il a demandé qu'on sculpte des chérubins. Il a demandé qu'on sculpte des chérubins, qu'on couse, hein, je ne sais pas si c'est le bon mot, qu'on couse des anges sur les rideaux, n'est-ce pas, du temple. C'est lui-même qui a demandé ces représentations. C'est comme quand il a demandé à Josué de prendre Jéricho, il a ordonné qu'on tue les soldats de Jéricho, quand il a ordonné par exemple à Samuel de tuer le roi Agag, etc. Donc il a ordonné parfois des choses comme ça. Dans l'ancien temps, il a ordonné. C'est un ordre qui venait de lui directement. Mais en dehors de là, en dehors de ça, des ordres précis, aucun homme n'a le droit de désobéir à un commandement. Par exemple, ceux qui représentent le Seigneur Isaiah noir et montrent ces images dans leurs vidéos, ce n'est pas bien. Je respecte ses frères, je n'en citerai aucun. Je respecte ses frères, j'ai beaucoup de respect pour ses frères parce que une grande partie de la révélation que j'ai vient de ses frères, n'est-ce pas? Mais j'aimerais les interpeller à corriger cela, n'est-ce pas? J'aimerais les interpeller à arranger cela. Il ne faut pas représenter le Seigneur. Deutéronome chapitre 4, verset 15. Lorsque je t'ai parlé sur la montagne, tu n'as vu aucune image, dit le Seigneur. Donc, garde-toi de te faire une représentation quelconque. C'est écrit. Donc, évitons de représenter Tata Nzambé. Que ce soit son fils, que ce soit lui-même, assis sur un trône. À la rigueur, il y a un frère que j'aime bien, le ministère, c'est un frère congolais, le ministère Oshana Yeshua Ministry. Je ne suis pas d'accord avec lui sur beaucoup de choses, mais j'avais félicité son action lorsqu'il a représenté le Seigneur avec un halo de lumière. Il représente avec la couleur noire. Donc c'était un noir, c'est bien, il sait, il a la révélation que le Seigneur était noir, mais au niveau du visage, il lui met un halo de lumière, donc ça veut dire une brillance. Et j'ai apprécié cela, parce que normalement, on va dire que c'est pas une représentation. Ce n'est pas une représentation, parce qu'il n'a pas mis le visage. Donc c'est très important. Mais lorsque les gens ont l'audace, n'est-ce pas, hein, l'audace de représenter le Seigneur avec des cheveux grisonnants, la tête toute blanche et tout, avec une barbe et tout, un nez aquilin pratiquement, etc., je pense qu'il faut arrêter cela. Frères et sœurs, je vous en supplie, nous sommes sortis d'un gouffre, ne restons pas encore avec l'orteil à l'intérieur, sortons complètement de ce gouffre. Il a dit adoration en esprit et en vérité. Le mot esprit veut dire vent, c'est-à-dire que sur la base sur aucune base matérielle, si ce n'est que les paroles qu'on lit et qu'on entend. C'est sur cette base qu'on doit adorer le Seigneur. Maintenant, on peut représenter un prophète, on a le droit, on peut le faire. On peut représenter Abraham, on peut représenter Jacob, on peut représenter Issaka, on peut représenter tous les prophètes, Maya, Isaiah, on peut les représenter tous. On a le droit, il n'y a pas un interdit particulier. Hein, je pense. Mais le Seigneur, c'est la dimension du sacré. Il ne faut jamais représenter le Seigneur. Donc, de grâce, frères et sœurs qui craignaient Tata Nzambé,
frères et sœurs qui aimaient Isaiah, le Messie, ne le dessinez plus, ne le montrez plus dans vos vidéos parce que il y a des gens qui sont faibles, n'est-ce pas? On sait comment est-ce que nous avons été lobotomisés par cette image abominable de Jésus. Hein. Quand on disait Jésus, c'est lui qu'on voyait. Quand on rendait culte au Seigneur, quand on adorait, c'est cette image qui venait, c'est un mécanisme psychologique tout à fait normal. Donc, quand tu entends un mot, tu fais un lien. Tu entends un mot, tu fais un lien. Mais cette idolâtrie-là, qui nous a pollués, n'est-ce pas? On en est sorti grâce à Tata Nzambé dans sa miséricorde. Mais maintenant, à cette heure où nous sommes, eh bien, ne retournons pas dans une autre idolâtrie. Je le dis, on ne doit pas remplacer l'image du Jésus blanc par l'image du Jésus noir. C'est toujours une abomination. Jésus était noir, donc Isaiah était noir, il n'était pas blanc, c'est vrai, mais de grâce, je m'adresse à une personne en particulier que j'aime beaucoup, que je respecte, un nabi, hein, voilà, que je respecte vraiment, il nous fait beaucoup de bien à nous, les Bantous, et donc j'ai déjà écrit, je lui ai déjà écrit en commentaire. S'il te plaît, frère, tu fais quelque chose de très bien, tu apportes des preuves, tu démontres et tu éveilles le peuple, mais de grâce, illustre tout, illustre sa grandeur, illustre sa majesté de quelque manière que tu veux, illustre la destruction des Édomites, illustre la gloire que les Bantous auront dans le monde qui vient, mais de grâce, ne représente plus Tata Nzambé, ne représente plus son fils, de peur de faire tomber le peuple dans l'idolâtrie, et ce sera mauvais, mauvais, mauvais. Par les temps dans lesquels nous sommes, ce n'est pas le moment. Soyez bénis, peuple bantou.